Bonjour à tous. Alors, je vous propose un tirage avec l'oracle des contes de fées. Je vous propose de découvrir quel conte de fées vous traversez en ce moment, quel conte de fées vous accompagne. Voici 3 cartes. La première carte avec les motifs, les petits cœurs. La seconde carte au milieu avec les étoiles et la troisième carte à droite avec les nuages. Je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes. Je vais vous retransmettre ensuite le conte de fées qui vous accompagne en ce moment. N'hésitez pas à prendre le temps, à écouter votre intuition pour choisir une de ces 3 cartes. Et si vous avez besoin de temps pour vous concentrer, pour réfléchir, vous pouvez appuyer sur pause. Alors, nous allons commencer. Pour ceux qui choisissent la carte à gauche avec les petits cœurs, les motifs cœurs, le conte de fées qui vous accompagne en ce moment, c'est Barbe Bleue, les tabous. Ce conte de Charles Perrault montre le lien entre horreur et conte de fées. Dans ce conte, une jeune femme épouse un mystérieux et puissant aristocrate connu sous le nom de Barbe Bleue. Sa vie devient une vie de luxe et de solitude, dans un château où il y a plus de 100 pièces. Comme il s'apprête à partir pour un long voyage, Barbe Bleue tend à sa femme le trousseau de clés du château. Prouvant ainsi son amour pour elle, toutefois il lui interdit de pénétrer dans une des pièces, menaçant même de la tuer si elle brisait cette unique règle. La clé est de toute beauté, ce qui est interdit est de toute façon alléchant. Alors bien sûr, notre héroïne explore toutes les pièces du château en l'absence de Barbe Bleue. Et ce qu'elle découvre est terrifiant, car la pièce interdite, celle qui pourra lui coûter la vie si elle y pénètre, renferme les corps des précédentes épouses de Barbe Bleue, accrochées au mur comme dans une boucherie. Car toutes les femmes de Barbe Bleue avaient succombé à leur curiosité et étaient entrées dans cette pièce qui signait leur mort. Effrayée, notre héroïne laisse tomber la clé, qui se tache du sang des cadavres. Malgré tous ses efforts, elle ne peut effacer cette tache du sang. La preuve qu'elle n'a pas tenu la seule promesse que lui avait demandé de faire cet homme cruel. Au retour de ce dernier, elle lui rend le trousseau. Et il comprend ce qu'elle a fait. Il n'a aucune pitié. Il lui demande et lui répète de se préparer à mourir. Que penser de ce conte quand il apparaît sous forme d'oracle? Qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui garde des secrets, et que si vous les découvrez, vous risquerez d'être en danger, car ce qui vous est caché n'est rien de trivial. Cette personne est dangereuse, elle a déjà fait du mal à d'autres, et elle souhaite que vous ne voyiez que ses qualités, que ce qu'elle vous a donné, que sa générosité. En découvrant ses secrets, vous perdrez beaucoup d'avantages et de pouvoir. Dans ce conte, la curiosité n'est pas vraiment punie, car l'épouse est secourue par sa famille et parvient à échapper au sort cruel qui lui était réservé. La fin de l'histoire, elle vous suggère donc que si des membres de votre famille de cœur, des personnes avec lesquelles vous avez développé une véritable amitié et qui vous veulent vraiment du bien, expriment leur inquiétude concernant votre relation avec une personne puissante qui inspire le respect, ainsi qu'un peu de peur et qui exige de vous l'obéissance, écoutez-les. La curiosité est dans cette histoire la clé de la liberté, car si Barbe Bleue a bien l'intention de mettre sa menace à exécution, l'épouse finit par être sauvée par sa famille. Les corps des autres femmes sont découverts et on leur accorde enfin du respect en construisant pour elles une sépulture. Si d'autres croient que la morale de cette histoire est que la curiosité est un vilain défaut, je considère au contraire que ce conte comme la preuve que la curiosité est naturelle lorsqu'il y a l'oppression des secrets, ainsi que des chambres et des lieux interdits au sein d'une relation intime. Dans toute relation, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais l'obéissance, les zones interdites et les punitions sont de véritables signaux d'avertissement. Ne perdez jamais votre curiosité. Elle risque de vous mettre en danger, mais elle lèvera le voile sur la vérité. Ne laissez jamais qui que ce soit vous attirer à lui, puis vous interdire de découvrir ce qu'il est vraiment. Et écoutez ceux qui vous aiment du fond du cœur. Ils voient souvent ce que nous n'arrivons pas à voir. Donc la signification de cette carte Barbe Bleue, alors ça correspond à la protection par la famille, découverte de secrets, une curiosité qui ne peut être réprimée,
des vérités cachées, des thèmes, des lieux ou des personnes interdites d'accès, un châtiment inapproprié. Vous avez découvert une terrible vérité, les secrets ne peuvent plus être gardés, on vous protège et on vous défend, écoutez votre famille qui vous aime, elle voit ce que vous ne pouvez voir. Voilà pour vous qui avez choisi la première carte. Pour ceux qui choisissent la carte du milieu avec les étoiles. Alors le conte de fées, c'est la jeune fille de la mer, c'est les promesses. Comme beaucoup de contes de fées, celui-ci commence par les pensées d'un homme qui veut plus que ce qu'il possède, car cette histoire est une métaphore. Quand les temps sont rudes, et à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour connaître la prospérité? Et, quand le moment est venu de payer ce que l'on doit, comment réagissons-nous alors que nos sentiments, autant que les circonstances, ont bien changé? En période de vache maigre, nous promettons monts et merveilles. Si la situation s'améliore, nous travaillerons plus, nous aimerons mieux, nous serons plus attentionnés, nous serons plus proches et plus respectueux de tout ce qui est sacré. C'est exactement ce que représente la jeune fille de la mer dans ce conte. La mère primordiale, la femme, et notre envie de lui demander d'exaucer nos vœux encore et encore doit trouver un équilibre. Cette histoire était très présente dans le monde de la pêche en Écosse jusqu'à la fin du XIXe siècle. Comme le pêcheur a besoin de sa prise, il passe un marché avec un être connu sous le nom de jeune fille de la mer. Elle lui fournira des graines magiques qui lui permettront d'avoir une vie de rêve, 3 fils, 3 poulains, 3 arbres fruitiers, d'innombrables belles prises de poissons. En échange, la jeune fille de la mer qui est bien seule souhaite avoir un de ses fils. Il conclut donc le marché et le pêcheur devra lui offrir le plus jeune de ses fils quand il aura 20 ans. Cette carte, elle souligne le pouvoir des promesses et des dettes. Quand nous donnons notre parole et réclamons notre part, on nous rappellera de tenir nos promesses d'une façon ou d'une autre. Et même si, en usant de nombreux pouvoirs magiques, les autres fils du pêcheur parviennent à sauver leur frère, ce n'est pas sans dommage. Cette carte, elle nous demande si nous avons payé nos dettes et nous rappelle que donner sa parole est une affaire sérieuse. Elle nous incite aussi à regarder le conte sous l'angle de la jeune fille de la mer. Elle est seule, elle ne souhaite qu'un partenaire, et après avoir attendu longtemps, très longtemps, elle demande au pêcheur de respecter son engagement. Alors ce conte, il nous rappelle que souvent, quand une aide nous est offerte, on attend de nous une forme d'assistance ou de compensation. Il nous rappelle aussi que la mère est vraiment notre mère, mais qu'elle peut prendre leurs fils en les noyant et en les gardant pour elle comme sacrifice. Même si le dénouement de cette histoire, le fils à la vie sauve, on comprend qu'il y a toujours une dette à payer, et que si cette génération est épargnée du sacrifice à la mère, la dette sera payée un jour. L'histoire, elle symbolise encore l'évolution de l'homme, de la mer à la terre, de la chasse à l'agriculture, de l'impermanence à une forme de vie sédentaire dans une ville ou sur un site qui perdurera. Elle nous parle aussi d'un cœur qui n'est pas en paix, car s'il a trouvé son lieu de vie, il sait qu'il a encore des dettes sur le dos. Alors la signification donc de cette carte, la jeune fille de la mer, c'est une tristesse, une folie ou une dette héritée des générations précédentes, ou encore des schémas familiaux peuvent être réglés pour de bon. Cette carte, elle vous dit aussi de tenir votre parole. Soyez prêts à faire un sacrifice. Choisissez ce à quoi vous renoncerez. Honorez un contrat équitable. Changez votre destin. Survivez au sort qui vous est promis. Voilà donc pour vous avec la jeune fille de la mer. Pour ceux qui ont choisi la troisième, la dernière carte. Alors, avec l'oracle des contes de fées, vous avez Boucle d'or, l'usurpation. Dans ce conte relativement récent, une jeune fille blonde entre dans une maison qui appartient à une famille. Elle mange la nourriture de ses habitants, s'assoit sur leur chaise et dort dans leur lit. Et son attitude arrogante dans tous ses actes, qui pousse à dire que cette carte représente ceux qui croient que tout leur est dû et qui profitent des familles des autres. L'égoïsme qui s'introduit dans un espace privé et y fait des commentaires à la légère, celui qui s'approprie le territoire d'autrui sans aucune considération des dangers qu'il encourt, car Boucle d'or, pour les ours, n'a rien d'un adorable petit enfant. Elle est un envahisseur.
Elle est entrée chez eux sans se gêner, a porté atteinte à leur sentiment de sécurité et a pris ce dont elle pensait pouvoir s'emparer de plein droit, alors qu'aucun des objets dont elle se sert ne lui appartient. Alors les ours, ils sont des symboles de notre inconscient profond. La médecine de l'ours est particulièrement forte et puissante. Le monde inconscient profond et primal représenté par les ours n'est pas respecté par Boucle d'Or, et cela entrave son chemin vers la maturité. Elle ne peut pas grandir sans avoir de respect pour sa nature profonde et animale. L'ours est très fortement associé aux déesses Diana et Artémis. L'une une mère et l'autre une gardienne indépendante de la forêt et du pouvoir féminin. Boucle d'Or brûle d'envie de grandir, mais elle ne le pourra pas tant qu'elle n'aura pas appris à respecter et à craindre, à juste titre, ce qu'elle ne peut comprendre. Et le seul moyen qu'elle a de comprendre ce que sont et ce que possèdent les ours est de se comprendre elle-même. En comprenant son être véritable, elle renaîtra dans la sagesse. Elle manque de respect à la force, au pouvoir, à la ténacité et à l'endurance pure et simple de l'ours. L'ours est aussi le père, comme avec Odin. Et l'ours est le bébé, la nouvelle vie, le petit qui vient au monde. L'ours est la sagesse et le respect. Et c'est ce que ce message, dans cette carte, veut transmettre. Qu'avez-vous besoin d'apprendre, d'étudier, de respecter pour pouvoir dépasser un stade puéril et arriver à pleine maturité? Alors, la signification de cette carte, les privilèges ne sont pas innés, un espace personnel est violé, la recherche de la perfection, une approche immature, une personne manque de respect, l'ignorance des limites, le sentiment de supériorité quand l'humilité serait préférable. Demandez la permission avant de prendre quoi que ce soit, apprenez de vos erreurs, soyez prudent face aux dangers potentiels. Voilà donc pour vous avec la carte Boucle d'Or. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt.